Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, je sais que la santé ça va. Alors aujourd'hui je vais vous parler sur épargne, comment épargner de l'argent. Alors j'ai réponse à toutes vos questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, bon Christina, que dois-je faire, comment faire pour économiser de l'argent. Alors aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur comment épargner de l'argent. Si vous n'avez pas encore abonné sur ma chaîne, alors allez-y, abonnez-vous. Abonnez-vous et pressez sur la cloche comme ça. Vous êtes parmi tous mes abonnés. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, épargner, c'est quoi? En fait, épargner, c'est mettre de côté de l'argent, et soit pour un projet que vous avez à long terme ou à court terme. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment économiser, épargner de l'argent en 3 étapes. Alors, épargner, c'est par exemple, c'est vous donner une sécurité de base pour passer aux imprévus. Par exemple, par exemple, disons que j'ai une funéraille, tante ou grand-mère a décédé, alors il faut faire quelque chose. Alors ça, vous préparez à l'imprévu. Et aussi, l'épargne nous permet de nous débarrasser des dettes. Et ça nous permet aussi par exemple, comment je peux dire ça, d'envisager un avenir prometteur, d'avoir un avenir avec confiance. Et aussi, ça nous permet d'avoir les moyens, par exemple, pour faire une sortie, pour aller en vacances. Et aussi, épargner de l'argent nous permet aussi de nous débarrasser de tout empoisonnement à l'existence. Tout ça là, et l'épargne nous permet de faire ça. Alors, le premier truc à faire, c'est faire un budget. Alors, pour faire un budget, par exemple, le budget, je peux dire que c'est primordial. Si, par exemple, si vous voulez épargner de l'argent de façon stratégique, alors ça, c'est une démarche pour moi qui est positive et qui est une démarche qui demande beaucoup de discipline. On devrait être organisé, comment gérer, planifier, organiser. Et ça a beaucoup de succès, quand on prend contrôle de nos finances. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, on doit avoir besoin d'un bilan personnel. Alors, ce bilan personnel, là, ça va nous permettre de calculer notre avoir net. Et ensuite, ça va nous permettre aussi qu'on peut dresser une liste. OK? Quand on fait notre gestion budgétaire, et par exemple, on peut aller à TD Bank, ou on peut aller à Scotiabank, à BMO, à CIBC, on peut aller ouvrir un compte d'épargne. Avec ce compte-là, on peut faire nos transactions. Par exemple, tu peux ouvrir un compte, par exemple, un compte de saving, un saving account et un checking account. Ces deux-là, ça va vous permettre d'économiser de l'argent. Par exemple, à CIBC, si tu ouvres un compte, tu as check-in et saving account. On va te dire, bon, pour le saving account, vous ne pouvez pas retirer de l'argent parce que si tu retires de l'argent, tu vas payer 5 dollars, 10 dollars, ça dépend de quel compte que vous avez avec eux. Si c'est un compte étudiant ou si c'est un compte travailleur, ça dépend. Mais ce que je vais vous garantir, c'est que sur votre carte, n'incluez pas votre saving account. Parce que si tu l'inclus, par exemple, si tu passes ta carte, tu vas à Nofree, tu achètes quelque chose et après tu passes la carte. Puisque tu n'as pas d'argent sur ton saving et tu vas utiliser ton... Tu n'as pas d'argent sur ton checking account et tu vas utiliser ton saving account. Ça, c'est du tout pas bon. Alors, fermez ton compte saving. Ne le pas sur ta carte bancaire. Et deuxième des choses à faire, c'est constituer un fonds d'urgence. Alors, c'est quoi un fonds d'urgence? Par exemple, nous, en tant que personne qui a une famille ou un foyer déjà, ou peut-être pas, alors vous devez équilibrer votre budget. OK? Par exemple, quand on n'a pas un compte pour les urgences, c'est-à-dire que la voie est libre. La voie est libre. Alors, le premier jalon de prévoyance est d'avoir un fonds pour les budgets, pour les fonds d'urgence, pour des imprévus. Alors, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que parfois, les fonds d'urgence servent à faire face à l'imprévu. Ça nous aide beaucoup à gagner beaucoup de l'argent. Et aussi, ça nous permet de voyager, ça nous permet, si on perd nos emplois, alors avec ce compte d'urgence-là qu'on a, on n'a pas beaucoup de soucis parce qu'on a beaucoup d'argent, on a déjà épargné beaucoup d'argent. Par exemple, si vous serez donc beaucoup plus serein durant votre recherche d'emploi, ce compte d'urgence-là, ça va nous servir.
OK? Et ensuite, ce que je peux dire que c'est que cet argent-là, il doit être facilement encaissable puisqu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'on a dit que cet argent-là, c'est pour les imprévus, pour les cas d'urgence. Alors, je peux dire qu'il est recommandé de le conserver dans un compte d'épargne ou par exemple, on peut ouvrir un compte CELI. Un compte CELI, c'est un compte, taxe n'est pas incluse, tu ne paies pas de taxes. Tout ce que tu as dans ton compte CELI, c'est ton compte CELI. Tu peux ouvrir un compte d'épargne CELI, il n'y a aucun problème à cela. Ça pourrait t'aider pendant la retraite à gagner beaucoup plus d'argent pour des personnes qui ont des projets à court terme ou à long terme. Ça, c'est vraiment la meilleure choix d'ouvrir un compte CELI. Et par exemple, comment tu peux faire pour économiser de l'argent durant la semaine? Par exemple, si vos moyens sont limités, par exemple, commencez par épargner quelques dollars par semaine. Le fait que vous partez à Tim Hortons ou à Starbucks, chaque matin, vous prenez un café de 3 dollars, de 5 dollars en compagnie des croissants, mais je peux cuisiner moi-même à la maison, je peux faire mon thé, je peux faire mon café à la maison et j'économise tout cet argent-là que je vais dépenser à Tim Hortons, à Starbucks. Ou par exemple, si j'ai pris mon lunch chaque jour et j'ai acheté par exemple un sandwich ou une salade à 11, 12 dollars, 15 dollars, c'est-à-dire que durant la journée, je dépense par jour 30 dollars. Mais ces 30 dollars-là, je peux les économiser. Je peux moi-même préparer et mes repas et apporter au travail et apporter à l'école, peu importe où je vais. Je prépare moi-même mon petit déjeuner, mon lunch, j'ai apporté et arrivé à la maison. Moi-même, j'ai préparé mon souper. J'ai pas besoin de faire tout, tout avec ma carte ou acheter. Je peux moi-même faire la cuisine. Et par exemple, de rembourser nos dettes. OK? Il faut rembourser nos dettes, rembourser tous nos dettes. Si on n'a pas d'argent, ne fait pas de crédit. Ça, c'est sûr. Par exemple, faire des achats impulsifs. Par exemple, j'ai une envie de dévaliser le centre commercial. Alors, il y a certaines questions que je dois poser. Est-ce que c'est vraiment important? Si ça ne fait pas partie de la liste, que si c'est important ou pas, ne l'achète pas. OK? Et ensuite, il faut décider des produits ou des services que nous, on veut. OK? Par exemple, moi, je me pose toujours cette question. Quelle somme que je peux permettre à cette dépense-là? Si c'est vraiment pas important, ne l'achète pas. OK? Ne l'achète pas. Gardez votre argent dans ta poche. OK? Et le troisième plan, c'est épargner de façon systématique. Par exemple, pour épargner, vous devez prendre les grands moyens et ensuite inclure la dépense dans votre budget. Par exemple, ça peut s'agir un paiement de facture. C'est ce qu'on appelle parfois à juste titre se payer soi-même. On paye soi-même. Par exemple, on peut utiliser le virement automatique. OK? Comment je peux dire ça? Par exemple, on peut aussi résister à la tentation. Par exemple, si on laisse notre argent dans notre compte d'épargne, c'est trop facile. On a accès à ça parce que c'est trop facile. Par exemple, on peut toujours tenter de piger et arrondir les fins de mois ou payer un petit luxe. Il n'y a aucun problème. Mais on doit investir les montants à épargner, par exemple, sauf si ça concerne le projet que j'avais. Si le projet que j'ai, c'est un projet à court terme, par exemple, pour des vacances, pour des cadeaux de Noël, par exemple pour cadeaux pour la fête de mère, fête des pères, si c'est ce genre de cadeau. Si j'ai une amie qui fête son anniversaire de naissance, je veux lui offrir un cadeau. Là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un projet à court terme. Par exemple, la fête des mères, c'est bientôt. Pour le mois de mai, c'est la fête des mères. Alors, je peux commencer à épargner de l'argent pour offrir un cadeau à ma mère. Ou pour la fête des pères, je peux offrir un cadeau à mon père. Tout le monde peut offrir un cadeau à leur père. Mais il faut avoir ça en budget. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par exemple, on peut faire un dépôt hebdomadaire de 10 dollars. Ça va nous permettre aussi d'épargner de l'argent. OK? Et peut-être qu'on peut faire à 50 dollars. Ça dépend vraiment, vraiment de vous. Alors, ce que je peux vous dire, c'est réduire vos frais, réduire vos dépenses. Il faut garder le contrôle de vos dettes. Toujours faire ça et avoir toujours votre budget personnel
et gardez toujours votre argent en poche. Utilisez ton argent de poche au lieu d'utiliser ta carte parce qu'il y a certaines personnes, quand ils utilisent leur carte, ils dépensent. Ils ne calculent pas, ils ne font que passer sa carte. Alors, si tu sais comment faire et quoi faire, crois-moi, tu vas épargner beaucoup d'argent. Commence dès maintenant à épargner ton argent. C'est vraiment, vraiment important pour chaque personne qui vit d'avoir un compte d'épargne. Quand on a un compte d'épargne, ça nous permet de mettre de l'argent de côté. On a de l'argent pour soi, on a de l'argent pour la famille.